Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2022. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. On va aller regarder quels vont être les messages pour vous pour le mois à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements. Merci, 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 un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Il y a un petit peu d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais bon voilà, c'est possible via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations via le site. Bon, alors, amis bélier, donc on va aller regarder les premiers messages avec l'oracle Divinange. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, let's go. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin, quelle énergie, qu'est-ce qu'on vous dit, je ne sais pas. Quelle énergie vous accompagne? Bon, il y a 3, 4. Oh. Oh, intéressant. Alors, j'en vois que 2, mais qui pourraient être assez intéressants. Alors, ça, c'est le premier que j'ai vu. Ça, c'est le deuxième. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Là, ça me parle aussi des béliers qui sont en activité. Donc, ceux qui sont en activité professionnelle, j'entends. Donc, les retraités, peut-être pas pour vous maintenant. Ça peut vous parler aussi, je dis les retraités ou toutes les personnes qui ne travaillent pas. Ça peut aussi vous parler peut-être par rapport à des activités, mais autres que le travail. Bon, alors, pour certains, on vous dit en ce moment, il y a un sentiment, vous voulez changer de voie. Alors, peut-être pas changer complètement pour tout le monde, encore une fois, ça dépend. Changer de voie, c'est tout simplement, je veux quitter un petit peu la monotonie de ma vie, je veux quitter ça, puis j'ai envie de ramener des nouvelles choses. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas que. Changement de voie, ça peut aussi être au niveau sentimental. À voir. Alors, le premier message, il y a, on vous parle d'un changement de voie. Ensuite, on vous parle d'opportunités qui vont se présenter. Alors, vous allez voir. Ensuite, on vous dit d'écouter votre cœur et le dernier message, on vous dit n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Vous allez comprendre et on va voir si ça se confirme un petit peu avec les autres cartes. Moi, j'ai l'impression pour certains béliers, il y a quelque chose qui est en train de changer. Par rapport à des opportunités qui sont en train d'arriver. Alors, peut-être que y a des béliers qui sont en train, alors pas forcément encore une fois de changer complètement peut-être de voie professionnelle. Pour certains, c'est le cas, pour d'autres, non. Ça peut être un petit peu plus de responsabilité. Il y a peut-être des gens là qui en ont un petit peu marre et qui veulent se lancer à leur compte. Bon, là on vous dit, écoutez votre cœur. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains béliers, oui, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et là, on voit que ça touche vraiment le quotidien, la matière. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment au niveau du travail. Mais encore une fois, ça peut parler aussi par rapport à des gens qui ont envie peut-être de se lancer dans une nouvelle passion. Vous voyez, je disais, je sais pas, quitter quelque chose de monotone ou un train-train ou un quotidien. Bon, par rapport à des opportunités. Moi, ce que je ressens, on vous dit pour le moment, peut-être que le conseil, c'est d'écouter d'abord votre cœur pour savoir ce que vous voulez réellement. Oui, pour certains, il y a bien un changement de voie. À partir du moment où vous allez réussir à écouter votre cœur, c'est quoi écouter son cœur? C'est quand on sait, on sent ça vibre ici. C'est pas le mental avec le côté très rassurant, stabilisant, peut-être matériel et tout ça. Bien sûr que ça, il en faut, mais c'est pas de ça dont on parle. Là, on parle vraiment de quelque chose qui vibre, qui résonne à l'intérieur de vous. Quand vous pensez à ça, mais vous êtes excité comme un gamin, quoi. Devant un sapin de Noël avec les cadeaux, enfin s'il a de la chance d'avoir des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Donc pour certains, il y a quelque chose là, on sent que c'est profond. Vous avez vraiment profond à l'intérieur de vous-même, je sais pas, envie de changer, envie de nouveauté, envie de changer quelque chose. Bon, dans sa vie, au niveau du travail, au niveau sentimental, peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que ça fait un moment, peut-être, que vous n'êtes plus avec le bon partenaire, la bonne partenaire. Et là, visiblement, on vous dit, bon, oui, vous allez peut-être quitter parce que visiblement, il va y avoir d'autres opportunités peut-être par la suite. Mais là, on vous dit, pour le moment, c'est pas le bon moment. Peut-être que vous savez pas encore exactement, voyez, ce que veut votre cœur. Bon, il y a un petit temps pour moi, si on vous dit, n'insistez pas, c'est pas le bon moment.
c'est parce que vous devez peut-être avant vous reconnecter justement à votre cœur, à votre âme. Bon, on va voir hein, ce qu'on nous dit avec l'oracle de Béline, donc c'est la version revisitée. C'est peut-être le premier pas pour certains qui est pas facile, hein. C'est peut-être ça. Alors, on va voir. Bon, ok, allez, l'oracle de Béline, on va voir ce que ça nous dit pour vous, amis béliers. Parce que n'insistez pas, c'est pas le bon moment. Pour moi, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont déjà en train de changer, vous voyez. Mais là, visiblement, pour le mois de juin, on vous dit, bon, c'est peut-être pas ce mois-là, vous voyez, que ça va bouger. Par contre, vous êtes dans cette optique de vouloir faire bouger les choses avant. D'abord, j'ai la carte de l'héritage, vous voyez. Alors, il y a une notion financière quand même, hein. C'est peut-être aussi Alors, la priorité, je sais pas, mais bon, on est quand même en 2022, on va pas se mentir, hein, le financier, c'est hyper important. C'est pour ça qu'écoutez votre cœur, moi, ce que je ressens, c'est que s'il y a une opportunité qui se présente, vous le ressentez pas, vraiment. C'est-à-dire que... voilà, vous regardez ça d'un point de vue extérieur. Ah bah ça a l'air sympa, tiens j'ai envie de... Bon bah je peux peut-être postuler, peut-être que c'est bon pour moi, peut-être que... Là j'ai envie de vous dire écoutez votre cœur. Parce que c'est peut-être pas ça, vous voyez, n'insistez pas, c'est pas le bon moment. Votre cœur il sait. Si vous allez à un entretien, si vous dans vos recherches, alors pourquoi j'en sais rien, même de maison, d'appartement, Bon, vous avez envie de vous projeter autre part. Bon, si vous sentez pas ce truc là qui vient vraiment à l'intérieur de vous, c'est pas ça qu'il faut. Bon, je referme la parenthèse. Donc, on a une notion d'héritage, mais moi, cette carte-là, alors oui, ça peut être en lien avec du financier, mais ce que je ressens surtout, c'est une notion de transmission. Quelque chose qu'on nous transmet, qu'on devait recevoir. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Bon. Mais d'où cette reconnexion au cœur, hein, pour les béliers qui ont peut-être tendance de temps en temps à être un petit peu impulsifs. Et bien là, justement, on vous dit... Attendez, avant d'agir, même s'il y a des opportunités, écoutez d'abord votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Bon, trafic, ça va bouger. Ça peut me parler encore du travail, hein, pour certains. Alors, ça me parle aussi de la santé, hein. Vous voyez, c'est le, comment on appelle ça, le caducée, là. Ok, alors, si vous êtes dans des procédures, tout ce qui est en lien avec des sommes d'argent, des héritages, des successions, des divorces, vous voyez, bon, ça va bouger. Alors, bon, j'ai la carte de la beauté qui me ramène un petit peu au message « Écoutez votre cœur ». Bon, d'accord. Alors, attendez. L'amour. Bon, bah ouais, ok. L'amour, ça vibre, hein, ça résonne. C'est ce qu'on vous disait tout de suite. Bon. Bon, bah je pense qu'on a à peu près tout. Alors, l'eau et les pourparlers. Ok. Et je vous montre les deux dernières cartes. Bon, en dos de deck, on a... Alors, il y a eu des choses qui vous ont blessé, les béliers, je sais pas quoi. Et là, vous êtes en train de vous élever parce que ça n'a pas été évident. Alors, est-ce que c'est un changement de travail radical, brutal, un manque financier, au niveau sentimental, au niveau familial, professionnel? Bon, je ne sais pas. Mais en dos de deck, j'ai quand même la méchanceté, j'ai le poignard. Maintenant, j'ai quand même l'élévation, vous voyez. Vous allez arriver à dépasser tout ça. Ça peut être quelque chose, vous voyez, méchanceté, bon... ça peut être familial, ça peut être tout simplement des désaccords. C'est pas forcément qu'on vous a mis le couteau dans le dos. Pour certains, c'est le cas, mais pas pour tout le monde. Là, avec la carte de l'élévation, c'est une... si on était aussi bloqué dans des conflits, vous voyez, du coup, on se demandait même si on n'allait pas changer de travail ou bon. Vous allez arriver, vous voyez, bon, voilà, alors, bon, c'est le soleil, mais... il y a une élévation par rapport à ça. Quelqu'un qui est en train de grandir après avoir traversé une blessure de trahison. Vous êtes en train de guérir parce que vraiment ça a été, mais alors pour certains, l'accident quoi, hein. Bon, c'est peut-être venu alors des amis, de la famille, j'en sais rien. Bon, des personnes que vous appréciez. Bon, ok. Bon, bah c'est intéressant. Alors, l'héritage, trafic, beauté, amour. Et ensuite, je fais un peu de place. Et ensuite, on termine avec des pourparlers. Alors, pour parler encore une fois, vous voyez, il va y avoir des discussions. Des discussions avec des membres de votre famille, avec des amis, avec bon, des gens que vous aimez, que vous appréciez. Mais pas que. Mais pas que. Je vous ai dit, la carte du trafic, pour moi, vient me faire penser aussi au niveau du travail. Alors là, ça pourrait me parler de quelqu'un. Alors, ça peut être complémentaire à ce que je viens de vous dire. Vous savez, quand on donne des messages, il y en a qui vont ensemble et puis des fois, ça peut être deux messages complètement différents. On est sur des énergies générales. Moi, je vous dis tout ce que je ressens là. Vous prenez si ça résonne en vous ou pas.
Ça peut être pour certains, vous allez peut-être vous dire, bah, c'est le contraire de ce qu'elle vient de nous dire. Non, 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 ça dépend des situations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, on me dit, vous voyez, il y a quelque chose qui peut bouger au niveau du travail pour certains. Pourquoi? Parce que c'est encore la carte du trafic. Donc, bon, il y a du mouvement, vous voyez. Alors, l'héritage, ça peut être un travail qui peut-être peut être plus enrichissant, peut vous permettre de gagner un petit peu plus d'argent pour certains. Maintenant, l'héritage, pour moi, c'est aussi une transmission. Transmission, c'est quelque chose que l'on nous transmet. Alors, euh, qu'on peut acquérir aussi avec le temps, des leçons, des leçons de vie, vous voyez, une espèce de sagesse. Pour moi, c'est un petit peu ça. Et là, on voit, alors, si ça concerne le travail, on va voir si c'est confirmé. Ce que je comprends, c'est qu'on vous dit, encore une fois, de premier abord, vous voyez, bon, vous pourriez trouver effectivement une nouvelle activité où ça bouge au niveau du travail, où ça bouge au niveau familial. Il y a quelque chose qui bouge, vous voyez. Alors, la beauté et l'amour, jusque-là, c'est... bah, l'amour, c'est le désir, c'est l'envie. Beau, bah, ça vous paraît vraiment correspondre, je pense, à vos attentes, à ce que vous avez souhaité. Peut-être ce pourquoi vous êtes en train de changer de voie. C'est pas impossible. Alors, c'est complémentaire. Pourquoi je dis que ça pourrait être un petit peu parce que tout dépend de votre situation, encore une fois. Donc vous prenez si ça résonne en vous. Alors la carte de l'eau, on vous dit bon, il va y avoir des discussions. Encore une fois, l'eau, voyez, bon, c'est pas stable. L'eau, ça bouge. Bah oui, c'est normal. Il y a une notion de voilà, quelque chose qui est en mouvement. Il y a des discussions, donc c'est peut-être pas encore totalement posé, hein, ce projet, cette activité. Pour moi, il y a encore des choses qui sont en mouvement. L'eau me fait aussi penser, vous voyez, on a la lune là. C'est le côté lunaire, c'est les émotions. C'est aussi, à un moment donné, ça va faire ressortir des émotions en vous. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes en train de commencer à envisager, alors, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Et là, vraiment, ne restez pas bloqué avec le côté du travail, le domaine professionnel. Non, tout simplement, je vais prendre un exemple. Vous avez arrêté de travailler. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est plus en activité professionnelle. Peut-être que là, vous voulez, comme je disais tout à l'heure, que ça bouge. Alors, on ne vous dit pas forcément que ça va bouger peut-être dès le mois de juin, mais vous êtes dans cette énergie. Vous vous rendez compte avec le changement de voie, le trafic, l'eau, tout ça, les pourparlers, que peut-être pour certains, bon, ok, ben, j'ai envie que ça bouge, bah peut-être que je peux me bouger. Voyez, comment je peux faire pour changer les choses? Et du coup, derrière, on vous dit, mais si vous faites le premier pas, si vous osez sortir, alors de votre zone de confort, pour certains, je pense que c'était pas confortable. Maintenant, ça veut pas me dire que tout le monde vit quelque chose de compliqué. C'est pas forcément ça, hein. Mais une espèce de monotonie. On a envie de plus de passion, on a envie de désir, on a envie de, voilà. Donc peut-être que pour certains, vous vous lancez. Je finis hein, avec l'exemple que j'étais en train de vous donner, mais peut-être que vous allez commencer à aller vers des associations, vous savez, où on peut s'inscrire avec des personnes peut-être hein, qui sont célibataires, mais même en couple, pour faire des activités. Là, le but n'est pas forcément que de se rencontrer. Oui, pour certains, ça peut être ça, genre site de rencontre et tout, mais encore une fois, si c'est votre truc. Là, je vais vraiment au-delà. Là, c'est, je pense hein, vraiment. Alors, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui va vers des associations humanitaires, qui va vers de l'aide à l'autre. Je donne de mon temps, de mes énergies, de ce que je peux faire, ce que je sais faire pour les autres. Et ça me reconnecte aussi, vous voyez, avec cette énergie d'amour. Pour certains, ça peut être ça aussi. Alors évidemment pour tout ce qui est procédure en lien avec de l'argent, donc un héritage. L'héritage, encore une fois, je vais prendre un autre exemple. Vous êtes en procédure contre une administration, contre une personne, pour un accident. Vous voyez, même des fois un petit accident, j'ai envie de dire banal, de la route, hein, un accident de la route. Bon, bah des fois ça finit aussi en procédure. Pas toujours devant le tribunal, mais en procédure. Bon, pour certains, c'est ça. Là, on vous dit ça bouge. Pour moi, il y a une ouverture. Mais peut-être pas pour ce mois-là. Ça va bouger, c'est-à-dire que vous allez apprendre. Vous voyez, on vous dit c'est pas le bon moment. Donc pour moi, la finalité, vous ne l'obtiendrez pas au mois de juin. Mais c'est pas grave. Si vous êtes dans ce renouveau, je vais vers, voilà, je me reconnecte. Alors, à l'amour, bien sûr, tout ce qu'on a envie. L'amour, le désir, peut-être se réouvrir vers des personnes de la famille. Peut-être qu'il y a eu un petit froid, peut-être que j'en sais rien. Bon, ça peut être ça. Peut-être des nouvelles rencontres. Alors, sentimentales, oui. Au niveau professionnel, si vous êtes en train de préparer, j'en sais rien, une reconversion, une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça, on vous dit, mais là, vous êtes en train de trouver votre nouvelle voie. Évidemment, ça va peut-être pas se concrétiser parce que si vous préparez
une reconversion professionnelle, bon bah forcément, il y a des délais, on peut pas faire ça comme ça, vous voyez. Mais là, vous êtes déjà en train d'entreprendre. Bon, bah c'est pas mal, il y a des discussions. Bon, on prend l'oracle G, ami Bélier, et puis on regarde ce qu'on vous dit pour le mois de juin. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin. Parce que l'émotionnel, là, je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Parce que j'ai deux belles cartes avant et pour parler, c'est une carte neutre. On discute, des discussions, donc des nouvelles rencontres amicales, sentimentales. Alors, ou peut-être des personnes reviennent vers vous, ou vous retournez vers des personnes que vous appréciez peut-être avant. Il y a peut-être eu des conflits, mais ça se trouve, il n'y a pas eu de conflit. Et c'est simplement un mois où vous allez être beaucoup, hein, tout simplement. Des discussions, on a envie de rencontrer des gens qu'on apprécie, visiblement, hein, quand même. Hein. Bon, là, ça me parle d'un enfant, c'est la première carte. Alors, un enfant, bon, ça va jusqu'à peu près 35 ans, donc des grands enfants aussi, des grands bébés, hein. Alors, des amis, bon, des enfants, des frères. Bon, c'est plutôt un jeune homme, alors bon. Maintenant, ça reste des guidances générales aussi, donc ne vous bloquez pas par rapport au sexe. Quand je dis le sexe, c'est pas le fait de faire du sexe, hein, non, parce que je l'ai vu dans un commentaire. Non, non, c'est le sexe de la personne qui est représentée. Hein. Bon, oui. Alors, on a la renaissance, on a une évolution, on a une vraie métamorphose. Ok. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous reconnecter aussi, vous voyez, à des énergies plutôt, alors, enfantines, bon, plus de légèreté, plus de joie, plus de, vous voyez, bon, un enfant, voilà, il trouve tout beau, lui, hein. Bon, c'est après que ça se complique, hein, mais il aime tout le monde, un enfant, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Alors là, ça me parle de bien-être. Il va y avoir peut-être aussi un terrain d'entente de trouver si vous êtes dans des disputes, dans des conflits. C'est pour ça que je vous dis, pour parler, pour moi, c'est pas une carte négative. J'ai pas de négatif. Alors, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça va peut-être vous amener justement à aller travailler sur vous. Vous voyez, avec l'héritage, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon de vie? Vous voyez, ainsi de suite. Donc, ça va bouger. Moi, je pense que c'est positif, même s'il y a un petit peu d'émotion. Parce qu'on vous dit d'écouter votre cœur. Par contre, si c'est cette personne qui revient, bon, on va voir après avec le sentimental, mais même un membre de la famille, hein, avec qui peut-être il y a eu des petites disputes, des petits conflits, ou tout simplement, bah, on a pris des voies différentes, des chemins différents. Bon, on vous dit, vous n'allez peut-être pas vous retrouver tout de suite physiquement, mais il peut y avoir des discussions. Bon, alors là, ça me parle d'une association, collaboration, partenariat. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter, hein, à votre potentiel au niveau professionnel, mais on crée. Voilà, on crée la beauté, le désir, l'envie, on crée des sociétés, on crée des entreprises. Vous voyez, oui, pour certains, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Bon. Donc des gens qui se mettent à leur compte, qui développent aussi, hein, une association, c'est pas que dans le travail, encore une fois, hein, association caritative, tout ce que vous voulez, humanitaire, pourquoi, pour qui, bon, ok. Alors, on trouve, ouais, si vous cherchez un partenariat, des choses comme ça, moi j'ai l'impression que là, il va y avoir des discussions parce que vous allez trouver, hein, ou en tout cas, il y a des gens autour de vous, j'ai déjà 3 personnages. Allez, on continue pour les béliers, il me manque 3 cartes. Moins une, il en reste 2. Bon, j'ai encore le travail, donc vous voyez, il y a encore une notion d'entreprendre. Pour moi, encore une fois, on est dans des mises en place, on prépare des choses, mais je pense pas si vous êtes vraiment sur des grands projets qui prennent du temps. Pour moi, je vois pas la finalité tout de suite, mais c'est pas grave si c'est quelqu'un qui veut créer une entreprise, qui veut créer même une petite association parce que ça lui tient à cœur, vous voyez. Bon, bah c'est le temps de trouver des gens, de peut-être faire les statuts, vous voyez, donc tout ça, ça prend un peu de temps. Ok, bon, oui, pour certains, vous êtes vraiment en train de vous mettre à votre compte ou en tout cas d'aller vers plus de responsabilité au niveau du travail, qu'on vous en donne plus. Donc peut-être un changement de coefficient, un changement de statut au niveau du travail. Vous voyez, vous allez gagner peut-être un peu plus. Bon, bon, bah voilà. Alors, il y a bien un cadeau. Mais le cadeau, ça a pris du temps. Vous voyez, il y a une notion de temps là. Ça a traîné un petit peu. Bon, il y a eu du retard. Ça prend du temps, mais j'ai bien le cadeau. Donc, vous voyez, encore une fois, pour moi, la finalité, c'est pas pour le mois de juin. En tout cas, peut-être toute fin juin. Mais peut-être même plutôt début juillet. Bon, c'est ce que je ressens. Et puis pour d'autres, c'est peut-être encore plus tard. Hein. Si on est sur une reconversion, il faut peut-être une formation. Bon, ok, donc il y a bien un cadeau qui arrive. Mais effectivement, pour certains, bon, peut-être que vous l'attendiez depuis un moment. Bon. Et regardez. Ah non, attendez. Si.
Un peu plus loin, alors là je vais un peu plus loin dans la coupe, mais enfin là j'ai quand même 2 fois la rentrée d'argent. Là j'ai une grosse rentrée d'argent et vous voyez, hein, on me dit c'est pas pour tout de suite. Non, non, c'est pour cet été pour certains. Et là j'ai une opportunité et on vous dit il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc pour moi il y a une opportunité, mais c'est peut-être pas, vous allez simplement la trouver. Ce qui est déjà énorme, mais énorme. Une nouvelle rencontre amoureuse, voyez, j'en sais rien. Vous allez vraiment vous enrichir de tout ça, de tout cet amour, et pas que le fric, hein. Il n'y a pas que le fric dans la vie, même si on sait qu'on en a besoin. Mais bon, encore une fois, il faut aussi faire les choses en alignement avec son cœur. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, des opportunités, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Mais pour moi, c'est plutôt... Eh ben oui, parce qu'en dos de deck, voilà, il y a un retard. Il y a un truc qui prend du temps. On me dit que c'est en lien avec une femme, une sœur, une fille, une collègue. Bon, vous allez bien... Alors, bon, oui, c'est ça. Il y a des discussions. C'était bloqué au niveau de la discussion. Il y a un truc qui n'était pas... bon, ok. Alors, ça peut me parler d'un blocage familial, hein. Il y avait peut-être plus de communication, plus de contact avec un frère, une sœur. Bon, c'est pas bien grave. Les enfants, ou alors des petits conflits où on avait pris un peu de distance parce qu'on sentait qu'il y avait un truc. Bon, ok. Alors, ami Bélier, bon, bah c'est plutôt intéressant. Alors, la première carte, ça me parle d'un enfant. Donc, si vous avez un enfant, bah évidemment, ça peut le concerner. Bon, encore une fois, c'est une notion de jeunesse. Si vous avez une fille, ne vous dites pas, oh, c'est pas pour moi. Si, si, bien sûr, bon, vous lui mettrez un pull et puis un short, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il y a une notion de jeunesse. Donc, l'enfant intérieur, oui. Maintenant, il y a quand même quelque chose. Moi, je vois un apaisement en lien avec un enfant. Alors, si vous aviez besoin d'aide par rapport à un enfant, bon, pour moi, vous allez la trouver, cette aide, hein, bien évidemment. Alors maintenant, ça me parle aussi du côté un petit peu enfantin, immature, instable, vous voyez, de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est extraordinaire, un enfant, c'est magique, hein, c'est que de l'énergie du cœur. Sauf quand il comprend qu'il peut faire des petits caprices, des petits caca nerveux, vous voyez, ça c'est le côté un peu moins cool. Bon. Ok, alors là j'ai une renaissance. Mais c'est aussi une fin de cycle, on va pas se mentir, c'est la carte de la mort. La mort c'est aussi un... Comment je pourrais dire? Non, j'allais dire une connerie avec la maison Dieu, j'allais faire une comparaison, mais non, ça c'est un bouleversement. Ça c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Pour renaître, il faut laisser partir quelque chose. Il n'y a pas le choix, sinon on ne peut pas renaître. Alors, ensuite, j'ai la métamorphose, l'évolution. Donc, vous voyez, pour moi, vous êtes en train de terminer un cycle en lien avec un enfant, bon, quelque chose comme ça. Un frère, un neveu aussi, pourquoi pas. Un neveu, ouais, un ami, un meilleur ami, un collègue, bon. Il y a une belle évolution, une métamorphose là, c'est intéressant. C'est pas un petit message, hein, le papillon, hein, vraiment. Alors, là, il y a un terrain d'entente. On trouve un terrain d'entente. Maintenant, c'est aussi le domaine médical, paramédical, thérapeutique. C'est aussi ouais, le bien-être dans tout ce que ça représente. Mais c'est aussi, on se fait entendre, on est écouté, on entend. Vous voyez, bon, c'est dans les deux sens. C'est pour ça que je dis qu'on trouve un terrain d'entente. Ok, alors là, je vois donc une évolution par rapport... Alors, une notion des personnes avec qui vous vous êtes investi aussi. Vous voyez, ça peut me parler, je sais pas, vous aviez besoin de trouver des nouveaux clients, des partenariats, vous voyez, associations, des gens comme ça. Ça peut être des gens qui travaillent pour vous et vous trouvez enfin un terrain d'entente, un banquier. Alors quand je dis qui travaille pour vous par rapport à vos objectifs, mais ça peut être des personnes extérieures, des banquiers, ça peut être, je dis ça parce que j'ai un homme, après j'ai une femme, je vous montre ça. Ça peut être des avocats pour qui, vous voyez, qui défendent vos intérêts, ça peut être une assistante sociale, ça peut être des conseillers juridiques, ça peut être, bon, ok. Maintenant, c'est aussi tout ce qui est en lien avec, hein, je répète, mes partenariats, collaborations, associations. Maintenant, c'est aussi le couple, hein, et la sexualité. Alors là, pour le coup, je parle bien de sexualité. Tout à l'heure, non, mais là, on est bien dans le sujet aussi. Donc, on trouve un terrain d'entente. Peut-être qu'on n'arrivait pas au niveau du couple aussi, hein, peut-être qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord par rapport à un enfant. Bon, peut-être pour les... parce que bon, on arrive quand même quasiment à la fin de l'année scolaire, hein, au mois de juin, donc c'est peut-être par rapport à la rentrée, vous voyez. Je vous l'ai dit, pour moi, la finalité, si vous êtes en train de trouver une nouvelle école pour vos enfants, ou, je sais pas, il y a eu des conflits, bon, des choses comme ça, bon, pour moi, encore une fois, vous allez trouver, oui, pour l'été. Bah, c'est bien.
Alors ensuite, bon, on me dit là, alors tout à l'heure, vous voyez, je vous ai parlé de grosses rentrées d'argent. Là, c'est des petites rentrées d'argent. Donc peut-être qu'on est en train d'économiser pour trouver un centre aéré pour l'enfant, pour, vous voyez, bon, j'en sais rien. Des petites rentrées d'argent, des petites économies, on met un petit peu de côté. Bon, dans tous les cas, comme je disais là, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, tout ça, oui, petit à petit, parce qu'on vous dit c'est pas le moment. Dans tous les cas, ça avance, mais lentement, très 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 lentement, vraiment. Bon, bah écoutez, c'est bien de le savoir, parce que encore une fois, si vous êtes en train de faire des démarches, je ressors mon doigt, pour des enfants, pour vous, pour bon, que c'est bloqué, n'oubliez pas, changez de voie, des opportunités se présenteront. Si vous faites des démarches pour trouver un centre aéré, une nouvelle école, vous étiez dans du public, vous voulez passer dans du privé, vous étiez privé, vous voulez public, bon, collège, après c'est lycée, peu importe, voyez, bon. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment beaucoup de discussions. Ne restez pas bloqués. S'il y a une personne qui vous dit oui, un établissement qui vous dit oui, continuez à chercher, voyez, n'oubliez pas, il va y avoir des opportunités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vois une situation qui avance au ralenti et on vous dit vous allez arriver à trouver, vraiment, mais peut-être qu'il faut changer votre fusil d'épaule. Donc si le directeur de l'établissement ou la directrice vous avait dit oui, 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 c'est bon, ça va se faire, bon, vous allez avoir la confirmation, mais peut-être qu'à la fin du mois, quoi. Vous voyez, peut-être qu'à la fin du mois, ça va pas trop avancer. Donc, ne restez pas bloqués. Peut-être essayez d'aller, vous voyez, faites bouger les choses avec le trafic. Alors, je vous donne cet exemple-là. Maintenant, ça n'est qu'un exemple. Si vous recherchez un centre de formation, si vous êtes dans des démarches, vous voulez, je sais pas, acheter une maison, vendre ou quoi, ou qu'est-ce, vous avez déjà vu avec une agence immobilière, avec un banquier, avec un conseiller, avec un courtier, avec ce que vous voulez. Ok, mais peut-être, vous voyez, ne signez pas de mandat d'exclusivité. Ne vous fermez pas de porte. Il y a peut-être autre chose parce que d'un seul coup, je vois que ça avance pas trop. Vous voyez, bon, il y a un truc comme ça. Ok, alors là encore une fois, ça me parle d'aller à la découverte. On va découvrir quelque chose. Pour certains, ça me parle de vacances. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai l'impression, mais oui, on est quand même déjà, hein, quasiment, oui, parce que l'été, c'est 21 juin, hein, donc, mais c'est ça. Donc on prépare ses vacances, on prépare le centre aéré. Oui, c'est ça, le centre aéré. Bon, ok. Maintenant, il y a une notion d'aller à la découverte. Pour certains, c'est on va découvrir un nouveau centre, on va découvrir un nouveau quelque chose. On a envie de découvrir des nouvelles passions, des nouvelles envies. C'est en lien avec l'étranger, d'où cette notion de découverte. Donc, je sais pas, c'est peut-être dans une région étrangère, une ville étrangère, une école étrangère. Bon, vous adaptez. Maintenant, ça peut me parler aussi, vous êtes en train d'organiser quelque chose avec des personnes qui vivent à l'étranger, qui sont en contact avec l'étranger. C'est pas impossible. La carte centrale vient me parler d'un homme. Alors, il n'y a pas de consultant ni de consultante dans le jeu. Donc là, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un fils aussi. Là, ça peut me parler d'un frère et d'un neveu aussi, vous adaptez. Un collègue, un responsable, un banquier, voyez, bon. Ok. Là, je vois une femme, donc là, ça pourrait être une maman. Cette carte-là me parle d'un homme entre 30 et 45, 50 ans, quoi. Là, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Alors, il y en a qui me disent, faut pas dire l'âge. Je le dis pas pour vous emmerder si vous avez plus de 50 ans et que vous le prenez mal. C'est pas ça. Ça vous donne une idée par rapport à vous dans votre situation. Ça peut être une maman, ça peut être une amie, une meilleure amie, ça peut être une tata. Si vous êtes très très fusionnel avec votre tante, je le dis parce que je le vois en rendez-vous. Vous voyez, peu importe, ça peut être une directrice d'agence, une directrice d'école aussi. Bon, là on me dit c'est une certitude. C'est une certitude, les choses vont se mettre en place. Oui, mais peut-être pas début juin. C'est pas le bon moment. Il y a une raison et vous la comprendrez peut-être plus tard. Des fois, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, mais bon. Alors, la carte de l'apaisement, donc s'il y avait des petits conflits, petits soucis, avec des personnes, ça se régule, hein. Vous voyez, là, on se refait une santé, on est beaucoup plus apaisé. Bon, on n'est pas encore serein, j'ai pas la colombe. Enfin bon, c'est quand même apaisant. Pourquoi pas, je parlais peut-être aussi de vacances et tout, pourquoi pas la campagne, vous voyez, pour se ressourcer, ok, pourquoi pas. Alors là, je vois des personnes assez loyales, honnêtes, fidèles, sincères autour de vous. C'est pas impossible, ou des personnes honnêtes envers vous-même, loyales, c'est-à-dire que qui se battent
à vos côtés. Si c'est un notaire, il va se battre, entre guillemets, hein, se battre, hein, c'est une façon, il va diligenter des choses, voyez, bon, par rapport à votre intérêt, dans votre intérêt. Bon, il y a cette notion-là, ça peut être des amis aussi, hein. Bon, des personnes, alors à l'étranger, oui, mais ça peut être même à 100 km, hein, c'est pas forcément dans un autre pays, vous avez compris. On entreprend des choses, ça me parle du travail, oui. On entreprend, c'est-à-dire que on y passe du temps, on y passe de l'énergie, on y met de l'énergie, pardon. Mais pour moi, c'est cet homme-là, c'est cet homme qui va faire bouger la situation. Là, on me parle avec la carte du lynx de je reprends le contrôle de ma vie, donc plus d'autonomie, plus d'indépendance. Là, il y a des gens qui se sont peut-être aussi sortis hein, d'une dépendance affective et tout ça. Donc, on reprend le contrôle, vraiment. Mais quand je dis qu'on reprend le contrôle, c'est ça, hein, c'est tout. Émotionnellement, psychologiquement, tout. Voilà. Ok, bon, là, encore une fois, vous voyez, il peut être question de vacances, il peut être question de déplacement, de mouvement. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du trafic, hein. On n'oublie pas, ça bouge, ça move. Donc beaucoup de discussions, vous avez peut-être envie de préparer des vacances avec votre famille pour cet été, et puis là, vous mettez des choses en place. Pour certains, c'est ça. C'est pas des mauvaises énergies pour vous, hein. C'est vraiment pas. Très très belles énergies. Après, on va voir si ça se confirme vraiment avec le sentimental. Mais là, je vois des gens qui préparent, voilà, des choses en étant conscients. Je pense que ça va pas se réaliser tout de suite, mais qui sont plutôt dans les préparations. Visiblement, c'est plutôt des choses qui vont vous faire plaisir, parce que j'ai quand même la carte du bonheur, de l'amour, non, de la beauté, pardon. Donc des choses belles, mais c'est quoi des choses belles? C'est pas forcément belle à regarder, c'est dans tout ce que ça représente, hein, vous voyez, bon, des belles choses pour vous. Ok, alors. Il y a une question de voyage, de mouvement, de déplacement, de collaboration, de partenariat, oui. Encore une fois, vous voyez, on vous dit c'est pas le bon moment. Moi, je vois pas de signature, hein. C'est pas là que vous allez finaliser tout ça. On est d'accord. Donc, si vous êtes en train de, je sais pas, faire des démarches, des choses comme ça va avancer, ça va bouger. Moi, je vous vois plutôt rencontrer les personnes qui vont vous aider, voyez, à travailler pour vous, avec vous, à vos côtés, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des amis, que ce soit des personnes de la famille, c'est pas impossible. Bon, il y a une vraie renaissance. On retrouve un apaisement. Alors, il peut y avoir des nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre vie au niveau du travail. Si vous êtes en train de changer de travail, voyez, changement de voie. Là, vous allez peut-être enfin trouver votre prochain boulot. Mais peut-être que avec les questions de préavis et tout ça, ce sera peut-être que pour le mois de juillet. C'est pas grave, c'est ok, voyez. Bon, c'est-à-dire que pour vous, ça va vous correspondre. On vous dit, c'est pas pour ce mois-là. Par contre, vous entreprenez des choses, donc vous êtes plutôt dans des préparatifs. Vous trouvez des solutions par rapport à des situations. Non, c'est bien. Il peut être question aussi d'une femme, une femme qui a des responsabilités. J'entends une maman, une grand-mère. Qui a déjà une expérience de vie, voyez, bon, une chef, une responsable, une directrice d'agence, il est question de tout ça aussi. Ça peut être une maman qui va nous permettre de trouver un terrain d'entente aussi au niveau d'un conflit familial, je ne sais pas. On est épaulé hein, par toutes les personnes qui ont des responsabilités au niveau du travail et tout. Pour moi, je vois pas de difficulté en fait. Vous êtes entendu. S'il y a un souci, vous allez en parler, vous serez entendu. On trouvera des solutions ensemble, on fera différemment, d'où la notion de découverte et tout. C'est assez intéressant. Au niveau du boulot, c'est très positif. Au niveau familial, c'est pareil, c'est très positif. On s'aide aussi, peut-être mutuellement, pour des projets, pour dépasser certains obstacles, hein, parce que bon, il a quand même été question de choses qui ont été dites ou qui ont été faites avec la carte du poignard. Mais pour moi, ça, on sort de ça, vous voyez. Ça a peut-être été le mois d'avant, le mois précédent, donc peut-être le mois de mai, le mois d'avril, j'en sais rien. Bon, ok. C'est bien. Allez, on va voir tout de suite le côté sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon. Peut-être même il y a des gens qui ont envie de créer une petite association, une petite entreprise familiale aussi pour certains. C'est pas impossible, hein. Mm. Vous trouvez des solutions pour votre maman aussi pour certains. C'est pas impossible non plus. Si vous avez, parce que bon, j'ai quand même l'héritage, hein, vous voyez, et peut-être, je sais pas, vous entreprenez des choses aussi, hein, c'est pas impossible pour votre maman. Je prends un exemple, votre maman a des démarches à faire, bon, bah, vous allez l'aider, vous voyez, il peut être question de vente de maison, d'achat de maison, parce que j'ai quand même la carte de l'héritage, je vous ai parlé de succession, tout ça, bon. Ok, allez, bon, aide et soutien. Je vous ai dit, il y a des gens autour de vous, oui. Alors, des amis, ça c'est une certitude, mais peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein. Bon, aide, soutien, ok.
Allez, sentimental pour les béliers pour le mois de juin. Tout ça, bon d'accord. Je vous ai dit, il va y avoir un tout petit peu d'émotionnel, mais c'est pas gênant. Ça va être par rapport, bon bah ok, bah tout ça, par rapport à des discussions. Alors, attendez, j'essaye de comprendre parce que là, le début du tirage, ok, et la fin, bon. Ok, je pense comprendre. Bon, ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Vous savez, ça reste des guides en général. Moi, je me connecte aux énergies pour un signe, hein. Je demande à recevoir, donc j'ai. Après, bon, j'ai encore la carte de l'été. J'ai encore la carte de l'été. Encore une fois, là je l'avais, je sais plus où, je vous l'ai dit dans la coupe. On vous dit que là c'est pas le bon moment et là on me parle d'été. Bon, beaucoup de communication, d'échanges, oui, je vous l'ai dit. C'est une certitude. Bon, les premières cartes, elles sont très très belles. Mais après, non, je pense comprendre. Mais c'est le petit truc là qui parlera pas à tout le monde, encore une fois. Bon, il y a de l'aide, il y a du soutien. Si vous avez des projets au niveau sentimental, bon, bah voilà, l'entourage est là, voyez, des amis, de la famille. Il y a des bons moments aussi pour vous. Ça peut être des frères et des sœurs, des parents qui vous... Peut-être si vous avez des enfants, vous voyez, qui vont vous prendre un petit peu vos enfants pour un week-end ou c'est pas impossible. Bon, histoire de vous retrouver. Pourquoi? Parce que je vois un petit peu de tristesse. On me parle de tristesse, de mélancolie. Donc il y a encore un niveau émotionnel, je vous l'ai dit. Bon, mais c'est pas trop grave, je pense pas. C'est ponctuel. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on me dit il y a une évolution par rapport à un schéma répétitif, des schémas répétitifs. Bon, alors depuis quand, de toute façon je vous l'ai dit, hein, moi je vois quelque chose qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne. Il y a peut-être eu aussi, hein, bon voilà, vous n'êtes peut-être pas à prendre avec des pincettes quand vous êtes stressé ou en colère ou la personne avec qui vous êtes en couple, hein, pour les personnes qui sont en couple, vous voyez, bon, ou vous vous êtes un petit peu fighté avec d'autres personnes, des amis, bon, ok. Alors, là, je commence pour les couples, évidemment. Donc, on me parle d'une évolution par rapport à quelque chose, vous voyez, qui était complètement... je vous ai parlé, je sais pas, d'une monotonie et tout. Oui, c'est ce que je ressens pour certains. Alors, pour certains, c'est depuis alors l'été dernier. Bon, c'est pas impossible. Ok. On se bloque pas sur des petits... Vous voyez, moi, je donne certaines précisions parce que ça ressort dans la lecture, mais vous bloquez pas sur des mots, encore une fois. Bon. Alors maintenant, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges, de nouvelles, oui, encore une fois. Pourquoi je dis nouvelles? Déjà parce que c'est écrit, mais ensuite parce que je vois le retour d'un ex. Alors, un ex à vous, un ex, une ex, hein, de votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre homme, je ne sais pas. Bon, alors, moi ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose là, ami Bélier. Pour certains, vous voulez sortir, alors, ou d'une espèce de tristesse qui était à l'intérieur de vous parce que au niveau du couple, c'était toujours la même chose. Bon, ça peut être aussi c'est pas forcément toujours qu'il y a des difficultés, c'est peut-être tout simplement parce que vous, l'énergie du couple ne vous convient plus. C'est peut-être trop monotone, vous voyez, peut-être trop, je sais pas, ouais, une espèce de mélancolie, un truc. On veut un peu plus, on veut ramener de la beauté, on veut ramener, vous voyez, on veut se reconnecter à l'amour. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, hein, pour les couples, mais pour moi, il y a eu autre chose. Bon, et là, alors, je sais pas, alors, où vous allez plus aller vers vos amis, vous allez peut-être plus les voir, c'est pas impossible, ou des personnes de votre entourage, donc des membres de la famille aussi, pourquoi pas, bon, ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que même au sein du couple, vous voyez, même si l'entourage est présent, pour vous aider ou tout simplement parce que vous avez envie de changer d'air, hein, c'est pas impossible, hein, pour casser une espèce de monotonie. Bon, allez, on invite des amis. Moi, je veux voir du monde. J'ai envie que ça bouge. J'en ai marre de tout ça. Bon, ok. Je vous l'ai dit, hein, il y a quand même la carte de l'émotion, hein, pour vous. Donc, il va y avoir de temps en temps, mais c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant. Bon, ok. Et du coup, on sort peu à peu, vous voyez, de toutes ces répétitions de schémas. Bon, on a envie que ça bouge et ça va bouger. Alors, maintenant, pour certains béliers.
Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que ça va être votre conjoint, votre conjointe? C'est un petit plus, un petit message, mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui peut revenir. Ça me parle d'un ex. Moi, ce que je comprends, alors, décalage énergétique, c'est que cette personne, bon, vous n'allez, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes plans, là, on veut plus les mêmes choses, on se comprend plus. Décalage énergétique, c'est ça, on n'a plus les mêmes envies. Bon, alors, moi, je pense que c'est pas trop gênant au niveau du couple parce que on est dans des belles énergies. Si c'est ça qui vient, alors, votre ex qui reprend contact, ou alors vous allez voir que c'est l'ex de votre conjoint, de votre conjointe qui reprend contact, mais ça se trouve, c'est pas pour le sentimental. C'est peut-être pour quelque chose d'autre, hein. Je sais pas, hein, c'est pas impossible, hein. Bon, ok. Pour parler, tout ça, on est sur des discussions. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à des réseaux qui se sont retrouvés? Tout ça, bon, bref, j'en sais rien. Ok, bon, bah, ça va peut-être vous emmerder un peu, on va pas se mentir. Tristesse, mélancolie, ça peut être ça. Vous allez peut-être vous rendre compte que, bon, ouais, complicité, rapprochement par rapport à des communications, des échanges avec l'ex, non, j'y crois pas. On n'est pas dans de la complicité du rapprochement. Oui, mais ça peut être que amical. Je ne vois pas plus. Donc, pas d'inquiétude. Vraiment, je ne le pense pas. Alors maintenant, ça peut être un ex avec qui vous avez coupé, hein. Mais là, on n'est plus vraiment sur les couples. Je pense pas. Alors, pour les couples, c'est bien. Il y a du nouveau, du renouveau, tout ça. Bon, s'il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile parce que vous en avez marre de la... Ouais, de cette lassitude, c'est un peu le terme, monotonie, lassitude, j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge, c'est l'été, je veux plus de chaleur, je veux du mouvement, tout ça. C'est ce que vous allez avoir de toute façon. Mais c'est peut-être à vous de créer ce mouvement. D'où changer de voie. Peut-être que, encore une fois, c'est peut-être à vous de sortir un petit peu de votre zone de confort, je suis pas sûre, sécurité, ça correspond peut-être un petit peu plus de cette routine. Ok, et ça va se passer comme ça, donc c'est pas impossible hein, que vous fassiez des nouvelles rencontres hein, pour les célibataires. C'est pas impossible. Ça peut déjà être même quelqu'un de votre entourage, parce qu'on parle d'un entourage proche, complicité, rapprochement, c'est pas impossible. Quelqu'un que vous avez peut-être déjà côtoyé, mais rien de plus. Bon. Bon, bah pour certains, si c'est un ex. Alors, si c'est une bonne nouvelle. Dans tous les cas, vous voyez, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être hyper heureux, heureuse que cette personne, alors, ou elle reprend contact avec vous, ou c'est vous, vous voyez, changer de voix, c'est peut-être vous, hein. Bon. J'ai encore autre chose aussi pour les. J'ai encore un autre message, j'espère que je vais pas. Je vais mettre ça là parce que il y a un truc à dire, mais je veux finir ça d'abord. Donc, décalage énergétique, retour d'un ex. Pour certains et certaines, vous allez vous dire, ok, alors on n'est peut-être pas encore sur la même longueur d'onde. Et d'où cette notion de, voyez, de tristesse, de mélancolie, parce que vous allez vous dire, bon, bah finalement, cette personne, alors on s'était quitté pour ça. À cause de ça, je sais pas, bon, bah finalement, moi j'ai peut-être avancé, mais cette personne, elle a pas trop avancé. Ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez complètement bloqué aussi, dans une espèce de mélancolie et tout. Bon, puis que là, euh, si c'est le cas, moi, on me dit pas que cette personne est mauvaise en fait pour vous. On me dit pas hein, que ça va pas le faire. C'est pas ça. On vous dit que c'est pas le bon timing. N'insistez pas. C'est pas le bon moment. Mais je vous ai dit, ce sera peut-être pour le mois prochain. Donc c'est pas impossible hein, pour les célibataires qu'il y ait des rencontres. Pour certains, il va y avoir des belles rencontres. Pas de précipitation, j'ai envie de vous dire. Déjà, on vous dit, il y aura des opportunités. Là, je vous l'ai dit aussi, en allant regarder un peu plus loin avec l'oracle G. Il va y avoir des opportunités qui vont vous enrichir. Vous allez vous enrichir. Pas que, hein, non. Le cœur, on est là-dedans maintenant, hein, vous avez compris. Donc ça peut être très instructif, peut-être beaucoup de communication pour certains. Bon, impeccable. Ok. De toute façon, on me dit, hein, c'est plutôt pour cet été hein, que vous allez vraiment vous mettre en couple. Hein. Donc bon. Mais c'est pas grave, on apprend à se connaître. Et puis si c'est retour d'un ex, on vous dit pas de précipitation parce que de toute façon, pour moi, il va y avoir un petit peu de déception. De la communication, oui, vous allez peut-être vous rencontrer, c'est pas impossible. Maintenant, ne misez pas tout sur cette personne. Là, pour le mois de juin, mi-bélier. Ne vous focalisez pas sur cette personne tout de suite maintenant. N'en oubliez pas de vivre. N'en oubliez pas vos amis. N'en oubliez pas tout ça. Pourquoi? Parce que la personne et vous, là, tout de suite maintenant, on n'est pas sur les mêmes fréquences. On ne veut pas la même chose. Vous voyez, décalage énergétique. On ne veut pas tout à fait les mêmes choses. Mais à l'instant T. Bon, ok. Alors, pour certains, hmm,
là, ça pourrait parler pour les triangulaires. Vous étiez la troisième personne. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Hein? Bon, ok. C'est en lien avec une femme. Vous êtes peut-être voilà, dans une triangulaire, mais vous êtes plutôt, je pense, parce que là j'ai un homme, bon voilà. J'ai envie de dire, vous êtes la troisième personne. Moi, ce que je comprends, c'est que là, on vous dit, n'insistez pas. Il est temps de vous positionner. Vraiment, c'était ça le message que je pensais en plus. Ça parlera pas à tout le monde, mais si ça parle à deux personnes, eh ben, c'est que le message, il est pour vous. Là, on vous dit, c'est peut-être cette personne, mais c'est pas le bon timing. Pour le moment, il faut changer de stratégie. Il faut changer de voie. Déjà, ça va vous débloquer des opportunités. Alors, peut-être financières, peut-être professionnelles, parce qu'encore une fois, tout est lié là. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous bloquer par rapport à quelqu'un. Mais encore une fois, bon, moi, je pense que cette personne-là, c'est à vous de vous positionner. Parce que, et ça va, vous l'avez peut-être fait. C'est pas impossible parce que j'ai retour d'un ex. Vous l'avez peut-être fait, mais là on repart encore sur le... Mais bon, vous avez compris. Pourquoi? Parce que cette personne, de temps en temps, elle est encore un petit peu agressive. Voyez? Bon, on avance, oui. Il y a une élévation, oui. Mais dans tous les cas, le problème n'est pas encore réglé. Et on vous a dit, ça traîne, mais il y a encore besoin de temps. Donc à l'instant T, retour d'un ex, vous pouvez communiquer. Mais pour les triangulaires, hein, si vous étiez la troisième personne. Mais là, pour moi, encore une fois, il va y avoir une déception. Oui, il va y avoir des moments où vous allez vous rapprocher, tout ça, bien sûr, évidemment. Mais il n'y aura pas plus. Moi, ce que je ressens, écoutez votre cœur. Cette personne, elle a peut-être encore besoin d'avancer, peut-être que vous aussi. Parce que vous avez encore peut-être gardé beaucoup de tristesse. Il y a peut-être encore eu des choses qui vous blessent, qui vous ont blessé. Vous avez avancé, mais peut-être que tout n'est pas encore totalement guéri. Vous avez encore besoin de temps. Donc, bon, moi, je vois une évolution. Vous voyez, on vous dit, oui, oui, il y a eu beaucoup de répétitions de schémas. Donc, vous vous êtes peut-être positionné. Moi, je vois cette personne revenir. Vous voyez, une évolution. Mais enfin, bon, il n'aura pas encore quitté. Alors, ou une énergie tierce, ce qu'on appelle une énergie tierce, c'est une autre personne, hein, parce que la personne était peut-être en couple. Maintenant, une énergie tierce, c'est pas que ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps focalisé aussi au niveau de son travail, peut-être toujours en train de penser à sa famille, et du coup, il s'en est oublié de vie. Vous voyez, encore une fois, bon, je sais pas. Vous adaptez. Bon, bah c'est assez intéressant, mais par contre, on vous dit encore une fois, pas de précipitation, c'est pas le bon timing. Peut-être des communications pour voir où est-ce que la personne en est, où est-ce que vous en êtes. Plus, je pense pas. Maintenant, je vous vois quand même assez entouré, hein, donc pour moi, c'est pas négatif, hein, mais pas du tout. Bon, allez, on va terminer, ami Bélier, avec un petit message des guides. Allez, Bélier, pour le mois de juin. Bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le seul petit point négatif, j'ai envie de dire pour vous, c'est le côté émotionnel de temps en temps. Vous allez avoir envie, je pense, que je ressens, d'un renouveau, un petit peu de mouvement. Voilà, parce que peut-être que ça fait un moment, ça peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu casanier, casanière, c'est pas impossible. Puis là, vous retournez vers vos amis parce que, bon, vous aviez peut-être besoin de ce temps aussi, hein, même si aujourd'hui c'était un peu souffrant, mais ce temps vous a peut-être permis de guérir quelque chose. C'est pas impossible. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, pour moi, il y a des rencontres. Il y a un nouveau job. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des, je sais pas, vous avez envie d'aller, je sais pas, vers des associations pour sortir, pour rencontrer des gens, faire des activités. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi on vous dit garder l'esprit ouvert? Ça va peut-être pas vous plaire, ami Bélier, ce que je vais vous dire, mais c'est parce que d'habitude, peut-être que vous surréagissez, peut-être que pas tout le monde, encore une fois, attention, tout dépend comment vous avez avancé. Là, je parle vraiment des traits de caractère. Évidemment que quand on avance, qu'on grandit, qu'on fait un grand travail de développement personnel, on n'est plus du tout dans les caractéristiques. Vous comprenez, moi je suis balance, je me reconnais plus vraiment dans quelqu'un qui a du mal à se positionner, à choisir. Non, non, j'en suis capable maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, tout dépend où vous en êtes. Maintenant, pourquoi? Parce que là, il peut y avoir quelque chose d'assez nouveau, d'assez surprenant. Et peut-être que par instinct ou de premier abord, vous auriez peut-être rejeté la situation, rejeté la personne. Bon, c'est pas impossible. Vous prenez si ça parle. Alors, assumez la responsabilité de vos actes. Vous attendiez une réponse? Les guides vous disent, démerdez-vous. Bon, bah d'accord, ok. Et le calme n'est pas une faiblesse. Non, c'est plutôt la sagesse. C'est différent. Mais c'est vrai, quand on est face à des personnes toujours en excès, c'est compliqué. Bon, alors, on vous dit quoi, ami Bélier? Bon, tout le monde a de la valeur, vous y compris. Alors, avec ces 3 derniers messages,
Assumez la responsabilité de vos actes. L'ex, il revient. Si vous décidez de répondre, assumez la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, attendez-vous à être déçu si vous avez des attentes. Vous pouvez tout simplement... C'est un exemple, encore une fois, c'est un exemple. Hein. Mais bon, pourquoi? Bah parce qu'en fait, bon, pour certains, on vous dit c'est pas la bonne voie. Hein. Changez de voie. S'il y a une personne du passé qui revient, ça peut parler peut-être qu'à deux personnes. Si c'est quelqu'un de très, 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 très toxique, qui n'a pas du tout avancé, qui est très, voyez, la tête dans le guidon, très cartésien, machin, nanana, bon, vous pouvez rien faire pour cette personne. Là, on vous dit, non, non, demi-tour droite. Allez, hop, c'est pas ça. Ok, alors, le calme n'est pas une faiblesse, gardez l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être en train d'évoluer aussi, hein, de toute façon, on l'a vu, l'élévation, tout ça, oui, oui, oui. Et de vous rendre compte, en fait, que maintenant, vous êtes un petit peu plus sage dans votre analyse. Vous êtes peut-être un petit peu plus sage, vous êtes moins dans, vous voyez, je vous ai dit, le côté enfantin, caca nerveux, caprice, impulsif. Non, c'est l'impulsion. Voilà, merci mes guides, c'était ce que je cherchais. Et là, on vous dit, vous allez peut-être justement ne plus agir par impulsion, prendre un temps. Vous voyez, parce que changer de voie, c'est aussi, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais à un moment donné, je me rends compte que, bon, bah, où je me bouffe des murs, des portes, machin, où ça me freine et je comprends pas. Là, il y a un changement de stratégie. De toute façon, je l'ai vu dès la première carte et je vous l'ai dit. Donc, gardez l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que peut-être que ce que vous croyez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on vous a dit ça, mais c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être que, encore une fois, gardez l'esprit ouvert. Vous allez entendre peut-être des choses dans les discussions, parce que là, il va y avoir beaucoup de discussions. Écoutez votre cœur. Est-ce que vous êtes vraiment OK avec ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes vraiment... vous pensez que c'est vraiment vrai tout ça? Bon. Ok. Et si c'est le cas, bah c'est ok, vous assumez, voyez, bon. Ok les amis, bon bah c'est un bon mois pour vous, hein. Non, c'est pas mal, c'est vraiment bien, de la communication, de la chaleur, on voit des amis, on sort peu à peu d'une espèce de tristesse, de mélancolie à l'intérieur de soi, mais même si tout est ok dans sa vie, des fois c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, hein, ça dépend pas des autres. Hein. Le bonheur et le malheur, à la limite, de toute façon c'est très propre parce que on peut être dans un magnifique château en Espagne, mais si on est fermé, on va pas profiter de tout ça. Et puis bah, des gens qui ont très très peu, qui n'ont pas ce château, qui ont peut-être juste un F1, un studio, j'en sais rien, même pas de jardin, même pas de balcon. Hein. Moi mon premier studio c'était ça, et bon bah et finalement être hyper heureux. Vous voyez encore une fois, bon. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.